Bah... Qu'est-ce que je te dise? 3-3, on perd au péno, bah on perd au péno, bah c'est comme ça, et oui, il y a des Coupes du Monde qui se jouent en finale avec 3-3, il y a des scénarios où Mbappé claque un triplé et on perd quand même, bah qu'est-ce que tu veux, hein. Mbappé, c'est un monstre. C'est devenu un monstre. En 2018, c'était le futur espoir, il est trop fort. Maintenant, c'est un monstre, d'accord? Mbappé, il va bouffer les ballons d'or, il va bouffer les trophées, ça va devenir l'un des plus grands joueurs de la planète. Et Benzema, est-ce que si Benzema, il avait été là pendant ce match, peut-être qu'il aurait changé les choses, je ne sais pas. C'est compliqué, beaucoup de regrets. Et puis Kolo Muani, t'aurais pu lober le gardien à la fin quand même. Déjà que j'avais mal vécu 2006, là, ça va un peu mieux parce que quand même le match était incroyable, mais putain, perdre au péno quoi. Alors pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi il y a tant d'enthousiasme derrière cette équipe de France, il faut bien comprendre qu'on vient de vivre un mois d'épopée avec eux. Et comme toutes les épopées, ça avait très mal commencé avec tous nos meilleurs joueurs qui se sont retrouvés blessés, comme Benzema, comme Kanté, comme Pogba. Du coup, on se retrouvait avec juste Giroud, qui est très très vieux, même s'il marque 3-4 buts avec l'AC Milan, et Griezmann, qui ne joue quasiment plus en club pour une sombre histoire de contrat avec Barcelone. Et donc, on se retrouvait juste avec une équipe avec Mbappé. Mbappé, il est mignon, il est fort, mais ça suffit pas. Surtout que les matchs de préparation officiels, on les a perdus, et que les matchs de préparation de la Ligue des Nations, machin, on s'en fout, on les a perdus aussi. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas de bons joueurs, et qu'on avait perdu tous nos matchs, et c'est comme ça qu'on a commencé notre Coupe du Monde. Donc autant dire qu'on était vraiment dans un mood, on passe les poules, c'est déjà ça. Et la suite, tu la connais, l'équipe de France rentre dans son tournoi comme il faut, tu as un trio incroyable avec Griezmann, Giroud et Mbappé qui font des matchs de fou, notamment Griezmann, alors qu'il ne joue quasiment plus à l'Atlético Madrid, fait son meilleur mondial, donc incroyable. Les poules, on les passe sans trop de soucis, après il y a les huitièmes avec les Polonais, ça se fait très facilement. Les Anglais, ensuite c'est très compliqué le match contre les Anglais, mais on arrive à les exploser 2-1, avec Harry Kane qui met un penalty dans les nuages à la toute fin du match, donc incroyable niveau suspense. Ensuite le Maroc, on a gagné 2-0, sauf que c'était quand même beaucoup plus compliqué parce que le Maroc, ils ont eu énormément d'occasions et on a été dominé par eux, et là on se disait, mais frérot, l'Argentine, on va se faire écraser, parce que les Argentins, ils ont des putains de joueurs, ils ont Messi, et que eux, que tu leur donnes une occasion, ils rentrent dedans, ils la mettent quoi. Donc autant dire que même si on était un petit peu chauvin, la finale, on était coup-ci coup-ça. Et les 70 premières minutes de la finale, on était coup-ci coup-ça, moins 10, parce que clairement, l'équipe de France n'a pas joué, et on s'est pris 2 buts très rapidement, et il n'y a aucun signe qui montrait qu'on arrivait à dominer quoi que ce soit. Sauf qu'au bout d'un moment, Deschamps, il a viré les vieux pour mettre les jeunes, grosso merdo, on s'est retrouvé avec l'équipe B, qui a beaucoup mieux fonctionné, la défense à la tenue, et là Mbappé qui claque un triplé, grosso merdo, qui nous emmène aux prolongations, qui nous emmène au tir au but, et on se foire au tir au but. Comme en 2006. Et on est 27 millions de téléspectateurs à avoir vu ça en direct. 27 millions. T'as pas un événement qui est plus regardé que ça en France. Donc autant vous dire que c'est le pire scénario quand t'es un joueur, de te retrouver avec une Coupe du Monde qui te passe sous les doigts juste parce que t'as raté un tir au but, quoi. Mais le problème majeur, après qui s'est posé, c'est putain de Macron. Le putain de Macron dont on parle toujours, il était là. Il était là, il a fait un voyage qui coûtait 500 000 € pour faire les allers-retours là, avec un énorme avion qui n'était pas du tout rempli parce que bon, c'est Macron, il fait ce qu'il veut. Et surtout, après, il est descendu sur le terrain alors que personne ne l'a demandé. Il a essayé de consoler Mbappé. Il a touché Mbappé. Il a touché notre patrimoine national. Tu te rends compte de ça? Parce que Mbappé, maintenant qu'il a claqué son triplé et qu'il va devenir le meilleur joueur du monde, on ne le touche plus, d'accord? Il appartient à nous, la France. Il appartient pas à Macron. Sauf que Macron, il essaie de le tâter, de l'embrasser, de lui caresser. C'est chelou ce qu'il fait d'ailleurs, Macron. Juste... évidemment, pour qu'il y ait des photos de lui qui circulent, pour se dire Macron, il s'implique. Alors c'est vrai qu'il y a l'inflation, les coupures d'électricité qui fout les hôpitaux dans la merde, mais au moins, il a une photo avec Mbappé. Alors que Mbappé, il ne le regarde pas une seule fois. Il ne lui parle pas une seule fois. Il s'en fout totalement. Le truc en plus après, c'est que évidemment, il va refaire de la récupération en redonnant des médailles aux joueurs français. Donc évidemment, parce que c'est le président de la République qui fait ça, c'est pas le président de la Fédération française du foot, Noël Le Graët qui est gamme européenne d'ailleurs. Non, il faut que ce soit Macron qui récupère ça pour qu'il soit sur les images. Et à chaque fois qu'il donne la médaille à des joueurs français, il leur fait des câlins, tu sais, en mode vas-y, t'inquiète, je suis là frérot, je te rassure, machin, regarde, il y a des photographes qui sont pas loin. Et pendant ce temps-là, ce qui est marrant, c'est que tous les joueurs qui se faisaient accoler comme ça par Macron, ils avaient pas trop le choix, ils essaient de serrer la main aux gens suivants pour dire à Macron, bah c'est bon, lâche-moi maintenant frérot. Mais c'est pas fini parce que Macron après il est allé dans les vestiaires pour faire un discours mais incroyable, les gens, mais vraiment magnifique. Les leçons vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait 2 qui n'aient pas trop de regrets. Et ce qui est rigolo vraiment dans cette séquence, c'est le regard de désespoir des joueurs français qui, en plus d'avoir perdu une finale de Coupe du Monde sur des pénaux,
et ben il se retrouve à devoir écouter le pire discours de Macron, quoi, qui dit vraiment de la merde de développement personnel à la con. Il savait pas quoi dire, il a rien à dire, mais tout ce qu'il faut, c'est être là, évidemment, dans les vidéos, être là dans les articles, parce que bon, il lui reste plus que ça, Macron, hein, vu qu'il va nous saucer dans la retraite dans pas longtemps. Bon, autant essayer de capitaliser un maximum là-dessus, c'est la seule chose heureuse qui va lui arriver pendant son quinquennat. Et d'ailleurs, t'as plein de commentaires sur Facebook ou je sais pas quoi, de gens qui ont un petit discours politique sur les retraites ou sur le 49.3 et qui ne font juste que claquer leurs revendications sur une photo de Mbappé alors qu'ils ont même pas regardé le match. Je suis sûr, vous n'aimez pas regarder le match, les gars. Il y a une autre vidéo qui a un peu moins circulé, mais que je trouve assez évocatrice de notre président aussi, c'est quelques jours avant la finale, où en gros, tu as Macron qui traverse un couloir et qui dit ceci. Venez les gars, allez. Viens. Non, moi je... Mais tu rigoles, non, plus tard. Macron qui dit ça, c'est plutôt la cocaïne qui dit ça, plus littéralement, avec Lilian Thuram qui le renvoie chier comme il faut. Et c'est pour ça qu'on a tous été contents de voir cette petite interview sur TF1, je te laisse la savourer comme il faut. Ah, vous avez vibré pendant ce match? Ouais, très beau match. Comme je dis, après la meilleure équipe a gagné, mais très beau match. Et je vais passer un message pour Manu, en fin de compte. Manu, on n'oublie pas, on pardonne pas. Et pour nous mutiler, pour nous blesser, pour nous incarcérer, parce que la lutte pour nous continue, pour l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire aux joueurs de l'équipe de France ce soir? Aux joueurs de l'équipe de France, ils ont très bien joué, mais Emmanuel Macron a fait beaucoup de blessés. Et vous avez vibré comment ce match? Vous avez vibré comment ce match? Ça, c'est la France, bordel. On est super fort au sport, on perd la finale un peu comme tout le temps, mais on saisit toutes les occasions qui nous ont données, quoi qu'il arrive, qu'importe le contexte, pour insulter le président. Parfait. Bon, et sinon, si on peut développer un peu ce qui s'est passé, on a vécu des histoires de fous qu'on s'est partagées tous ensemble. Hein. Même tous ceux qui boycottaient machin truc, au final, ils ont regardé la finale. On va pas se mentir, 27 millions de personnes, quasiment tout le monde a regardé. Et surtout, mais quelle émotion on a ressenti durant ce match-là. Déjà, durant toute la compétition, mais surtout durant ce match-là. On est passé à travers toutes les étapes et tu sais, dans les bars, tu sentais le côté de tout le monde était en tension, puis tout le monde s'extasiait sur le doublé de Mbappé, puis après tout le monde était en dépression avec le 3e but avec Messi là, et puis Mbappé qui réégalise, on était fous. Et sur les tirs au but, mais silence total dans le bar. Tout le monde retient son souffle. Il n'y avait plus un seul battement de cœur à plusieurs kilomètres à la ronde. Tout le monde était là. Qu'est-ce qui va se passer? On a perdu, mais c'était incroyable le moment là. On a tous vécu des émotions super fortes, super belles, un match de foot incroyable, et c'est ça qui fait des expériences communes. On a fait un micro-trottoir il n'y a pas longtemps, c'était sur une usine à saumon, bref, à côté de Guingamp. Et vu que c'est des écolos, moi je venais juste poser des questions sur le foot. Je faisais que ça tout le temps. Et donc là, je vois un mec qui est là contre une usine à saumon, et j'arrive, mais fringué, mais dégueulassement. Pourquoi? Pour lui parler de foot. Et au début, il était un peu en mode, vas-y, je regarde pas le foot, c'est nul, il y a plein d'argent, machin, boycott, Qatar. Alors moi, évidemment, vu que j'avais aucun autre sujet de conversation à ce moment-là, vu que c'était France-Angleterre, je re-enchaîne sur le foot, je creuse jusqu'au moment où il dit ça. Je regarde pas les matchs au Qatar, je regarde pas des... Comme disent les... Ah non, je n'ai pas regardé un seul. C'est ce qu'on dit. Moi aussi, je ne regarde pas les matchs du Qatar. Hein. Non, mais j'ai arrêté de regarder le foot en juillet 82, donc... Batiston. Voilà. Batiston. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref 82, c'est un traumatisme qui est encore plus fort que 2006, qui est encore plus fort que 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la France était en demi-finale de la Coupe du Monde face aux Allemands et que les Allemands ont littéralement truqué le match. Et c'est pas genre, oui, il y a eu un enjeu, un truc machin. Non, il y a eu une tentative de meurtre avec Schumacher qui a défoncé Batiston. Batiston, on voit ses dents éclater partout sur la pelouse. Le gars, il part en civière à l'hôpital, etc. Il n'y a pas faute. Alors évidemment, non, il n'y a pas faute du tout. Et donc les Français, toujours pareil, n'importe quel sport, n'importe quelle période, ils se prennent un gros coup sur la tête et qu'est-ce qu'ils font? Sursaut d'orgueil, ils marquent. 3-1 face à l'Allemagne jusqu'à la fin quasiment. Sauf que les Allemands, ils sont revenus. Ils ont claqué 2 buts, prolongation, tir au but, on a perdu. Donc on s'est littéralement fait voler le match par les Allemands. Et vu que c'est quelque chose qui est resté là, tu vois, à travers la gorge d'énormément de spectateurs, en fait, ça a refait une culture. Puisque le sujet de conversation, c'était pas « Waouh, l'équipe de France, comment elle est trop forte !» Point final, c'est « Bordel de merde, les Allemands, ils ont truqué le match. Qu'est-ce qu'il fout cet arbitre-là? Pourquoi est-ce qu'il serre la main des joueurs allemands après le match? C'est quoi ce délire? » Et pareil en 2006, je veux dire, il y a un partout, il y a Zidane qui fout un coup de boule le jour de mon anniversaire. C'est quoi? Pourquoi tu fais ça, Zidane? Pourquoi t'as pris plein de cocaïne avant de jouer à un match de foot? Est-ce que tu pouvais pas juste marquer ton péno à la fin et comme ça on aurait été champion du monde en 2006, ça aurait été incroyable comme histoire? Pourquoi est-ce que t'as pété un câble contre Materazzi? Moi, ce qui me fait marrer, c'est que là, il y a genre 3-4 heures, je vais aller voir quelqu'un pour... on essaie de changer de local au Canard, donc on essaie, on rencontre des gens. Et du coup, je dis bonjour. La personne me répond bonjour et moi je dis on a perdu.
Et elle a dit, mais oui, on a perdu. Et ça part sur une conversation de 10 minutes alors que cette personne-là, je la connais quasiment pas. Et pourtant, on a quand même eu ce putain de sujet de conversation parce qu'on a regardé le même match et qu'on a ressenti les mêmes émotions. Et qu'on a débattu sur pourquoi est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'il aurait été mieux de faire, etc. etc. C'est pour ça que quand les gens, ils disent, oui, le sport, ça unit le pays. Non, c'est faux. C'est faux. Le sport, ça unit pas du tout un pays. Un sport, surtout la finale de la Coupe du Monde, ça divise le pays. Ça divise le pays sur énormément de sujets. Personne n'est d'accord sur le rôle de Benzema, sur le rôle de Deschamps, sur le rôle de Giroud à la finale, etc. On ne fait que de se diviser. C'est juste que ça crée une culture commune qui fait qu'on arrive à se parler. Et puis qu'on se parle, et ben on est condamné à se comprendre, on est condamné à se connaître, on est condamné à se respecter. Et c'est ça en fait. Enfin, on a quelque chose à se dire tous ensemble. Et ça, c'est beau. En tout cas, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que le meilleur joueur de la planète, il est français, c'est Benzema. Le capitaine de la meilleure équipe du monde, le Real de Madrid, c'est Benzema, il est français. Le meilleur futur joueur des 10 prochaines années, il est français, c'est Kylian Mbappé. Le meilleur club de foot féminin, c'est français, c'est l'Olympique Lyonnais. Et si on dézoome un petit peu encore pour prendre d'autres sports, on peut parler du basket. Il y a eu le tournoi, l'Eurobasket qui a eu récemment, là, cette année même. Et en fait, l'Eurobasket, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la compétition la plus dure au niveau international. Parce que les États-Unis, ils font jamais vraiment de compétition internationale. Ils sont pas si forts que ça parce que les Européens sont en train de lever up de fou. Donc c'est la compétition la plus compliquée. La France y arrive avec un effectif qui est un peu vieux, qui a pas fait ses preuves, avec un vieux coach, avec des joueurs genre Evan Fournier qui est un peu moyen, tu vois, en club. Et il s'est passé quoi pendant cette compétition? Bah les Français, ils ont galéré de fou, notamment sur les huitièmes et les quarts de finale. Parce que en gros, on perdait de 3 points et il y avait un lancer franc pour l'équipe adverse dans les 2 matchs. Donc un lancer franc c'est 1 point, il restait 30 secondes, donc s'il mettait son lancer franc, ce qui est assez facile à faire, on avait perdu. Et à 2 reprises, à 2 putains de reprises, ils loupent le lancer franc, les Français prennent le rebond, ils arrivent à égaliser, ils vont en prolongation et ils gagnent. Donc comme la France face à l'Argentine qui a su se réveiller après 70 minutes de totale débandade, comme la France en 82 qui a su se réveiller après l'attentat qu'il y a eu contre Battiston, et ben la France à l'Eurobasket ont su se réveiller, ont su se prendre en main et gagner même lorsqu'ils n'étaient pas du tout favoris. Bon après ils ont perdu au final contre l'Espagne parce qu'ils étaient largement au-dessus, mais encore une fois c'est une épopée folle ce qu'on a vécu. Comme quoi, messieurs dames, peut-être qu'il y aurait une culture française qui ferait qu'on a une mentalité particulière et que dans le sport, on réagit tous de la même façon, alors qu'il n'y a pas forcément de lien entre l'équipe française de basket et l'équipe française de football. Et pourtant, on a les mêmes émotions quand on les regarde. Et là, je parle même pas du handball ou du rugby où on défonce tout le monde non plus. Hein. Alors que la France est ce tout petit pays perdu dans plein d'autres, et pourtant, on a les meilleurs sportifs de la planète. Donc quand il y a des petits jeunes là qui savent pas trop c'est quoi la culture française, où est-ce qu'elle est, bah elle est là. Elle est là les gars, elle est là. La culture française, c'est celle qui fait vibrer des millions de gamins devant ce putain de poste de télé. C'est Mbappé qui fout un triplé en finale. C'est toutes ces émotions qu'on vit tous ensemble. C'est toutes ces épopées qui nous traversent et qui créent une culture, qui créent des souvenirs, qui créent des sujets de conversation. Notre culture, c'est qu'en France, on a des streams d'Aléa et Moufette qui font les commentaires du match de foot. Ça, c'est incroyable. Alors oui, il y a 1000 raisons de râler en France et on le fait parce qu'on est français, mais il y a aussi 1000 raisons d'être fier d'être français et c'est ce qu'on fait puisqu'on est français. Bref, ce que vous voyez là, c'est les visages de ceux qui ont rempli d'émotions des millions de personnes en France. Et qu'importe tout le contexte dans lequel il était allé, hein, avec le Qatar, tout ça, ben c'est quand même magnifique ce qu'on a vécu. Et Mbappé, maintenant, c'est un patrimoine français. Voilà. Que tu le veuilles ou non, c'est la culture française. Hein. Des os, pas des os. Maintenant, c'est lui notre leader. Hein. Regarde, dans cette photo-là, je ne vois qu'un seul meneur d'hommes. Je ne vois qu'un seul président, hein, d'accord? Et il est habillé en bleu. C'est pour ça, ceux qui défendent la culture française en faisant des ratonnades de supporters marocains, bah, fermez vos gueules à tout jamais, en fait. Fermez vos gueules à tout jamais. La culture française, elle est là, elle est forte, elle a peut-être jamais été aussi forte, on est fiers d'elle, bordel de merde. Alors je sais pas vous, mais bon, moi après le match j'étais genre KO en mode putain, si Kolo Muani il avait fait un lob, si Benzema il avait été là, si machin, tu refais tout le match, tu dures pas beaucoup. Mais là aujourd'hui, donc 24 heures après, tout ce qui s'est passé, franchement, je suis fier déjà, et surtout, bordel, ça donne encore plus envie de dégager Macron. Je sais pas pourquoi, mais ça donne envie de dégager Macron. Je sais pas, on a tous été ensemble dans la même galère à regarder le match de foot, donc on a tous des liens à se faire, on peut se parler, on peut se comprendre, on peut se respecter. Bah, y a plus grand chose à faire maintenant, vu qu'on est tous d'accord pour dégager Macron, il faut juste aller dans la rue et ça va le faire. Pour ça, quand Mbappé et les autres joueurs de l'équipe de France vont venir en disant ouais, on va défendre notre pays pour la Coupe du Monde 2026, et ben ouais, ça va être trop bien, surtout si nous en 2026 on change le pays pour qu'il soit respectable, ben là ça va être parfait. On aura les meilleurs joueurs de la planète, avec un gouvernement et avec une démocratie qui va nous permettre d'être fiers d'elle encore plus, tu vois. Comme ça on va être les meilleurs au sport, on va être les meilleurs à la politique, on va être insupportable, chauvin, mais personne va nous blairer à travers la planète, mais c'est notre petit plaisir. C'est pour ça les Argentins, tu vois, ils ont pris leur revanche par rapport à 2018 parce qu'on les avait éliminés en 8e. Et ben nous aussi on peut prendre notre revanche sur Macron parce qu'on a été éliminés un petit peu trop tôt, mais qu'on est toujours là et que notre équipe elle est très très forte. Tu vas voir Macron.
Ah bah oui. Ah non, mais là, on va te faire, Macron, hein. Ah, t'inquiète pas, l'ambiance des bars, on va la refaire, mais dans les ronds-points, hein, t'inquiète. Hein. Bref, on vit dans cette société et on la savoure avec tout ce qu'elle a. C'est-à-dire tous les plaisirs qu'elle offre, et c'est des vrais plaisirs, et en assumant aussi toutes les responsabilités qu'il y a à côté, parce qu'il ne s'agit pas juste de regarder les matchs de foot, évidemment. Il s'agit de vivre pleinement cette époque, donc vivre pleinement les Coupes du Monde, vivre pleinement l'épopée de Mbappé, de Benzema, etc. Et en même temps, bah, s'il y a des choses à faire à régler politiquement, évidemment on va le faire. Hein. C'est pour ça, moi, Mbappé avec son triplé, il m'a définitivement convaincu au patriotisme français. Aujourd'hui, je le dis clairement, j'aime le sport français, j'aime la musique française, et j'aime les révolutions françaises aussi. Alors évidemment, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ceux qui sont un peu fans de tout ça, bah, ils se souviendront de cette Coupe du Monde-là. Mais si nous, on vit nos vies aussi intensément que nos joueurs de foot ont vécu leur Coupe du Monde, et ben je dis, mon gars, on va en vivre des sacrées choses, hein, et pas qu'au niveau du foot, hein, parce que vu comment le monde est en train de vous comme ça, si on prend notre part dans l'histoire, on va en avoir des choses à raconter aux gamins, et ça, bah, c'est une belle vie, quoi, non? Bah ouais, c'est une belle vie. Sur ce, amis réfractaires, à la prochaine. Oui, pour ceux qui suivent la chaîne, là en ce moment on est en train de préparer les vidéos pour les vacances et en plus de ça, c'est un peu genre mort l'hiver, décembre, on est tous fatigués, donc normalement vous allez avoir des vidéos jusqu'en janvier, il y en aura un peu moins, mais il y a quand même des gros trucs qui vont sortir. Genre là, la Russie, 55 minutes les gars, vous êtes pas prêts. Allez, bisous!